Excusez-moi. Donc, j'ai fait 2 petits points là. Donc, à 4,5 et 4,5 pour à peu près centrer le rabat. Donc, je vais le coller par-dessus les premiers volets que j'ai collés. Ça fait ça. Je vais commencer par coller l'autre. Je vais coller l'autre. Bien sûr, j'ai coupé en biais là. Je suis en train de me demander si je fais pas aussi la bordure là. Excusez-moi. Donc alors, je mets la colle. Là. Et donc là, je vais venir me mettre droite. On va essayer. Hop. Voilà. Ouais. Je vérifie quand même que je sois à peu près droite parce que pour le coup... Hop. Et là, pareil. Sauf que là, par contre, je vais plus me caler pour être en face de l'autre. D'être face à face. Ce qui n'est pas trop évident parce que du coup, les fleurs elles tombent pas pile poil comme les autres. Donc voilà. Donc nous aurons, ça s'ouvrira comme ceci, comme cela. Non, attendez. Oui. Donc je reprends, ça s'ouvre comme ceci, comme ça. Là, il y aura un rabat aussi et on l'ouvrira comme ceci. Voilà. Ensuite, que je vérifie de quel côté je suis. Ouais, c'est bien ça. Donc là, là il y aura l'étiquette que j'ai mis un aimant dessous. Et alors attendez, parce que pour le coup, je le trouve pas. Ah si, il est là. Je l'ai perdu mon aimant. Ah voilà. Vous voyez? Avant de le coller sur le papier noir, j'ai mis l'aimant. Et puis bon, alors suivant comment je la mettrai, je placerai l'autre aimant avant de coller le papier décor. Donc ça voilà. Ensuite, je vais préparer les livrets qui iront avec les 2 photos. Enfin, images, voilà. Il pleut. Excusez-moi, j'ai le papier qui se mouille du coup. J'avais pas fait attention. Donc voilà. Je réfléchis, voir comment je mets tout ça en place et puis je vous retrouve après. Donc alors, là, j'ai découpé avec les dies Splinder, je sais plus comment ça se dit, de bordure. Alors c'est pas une réussite, hein, mais bon, tant pis, c'est fait. Donc ça, j'ai découpé dans mes chutes des bouts de 3 cm pour rappeler l'autre page. Voilà, donc là, donc je vais coller les bords, puisque je rappelle que dans les bords du coup il n'y a pas les aimants, donc je vais le coller. Quoique j'aurais pu le faire au double face.
Ça aurait été plus simple. Donc, j'essaye d'être droite. Et hop. Alors, est-ce que ça va être droit ça? Non. Non. Je vérifie parce que du coup... Voilà. Là. Hop. Je vais coller l'autre côté aussi. Donc, pareil. Oups. Donc, je vais me mettre comme ceci et je vais essayer d'aller à peu près droite. Voilà, si ça colle. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais... alors, comment on va faire ça? Parce que là, ça va... Et ben non, ça va pas. Ça va pas aller puisque j'ai mis les mains de l'autre côté. En fait, presque je ferai un truc, vous savez, mais ça va pas que un truc qu'on... Attendez, il est où mon aimant? Du coup... Si je le colle là... Je réfléchis, hein, excusez-moi, mais là... non. Au milieu. Ça. Non, je sais pas, là, je coince. Comment je vais faire ça? Parce que, en fait, c'était prévu que je la mette comme ça, en fait. Mais du coup... et là, si je le mets là comme ça, avec le papier, est-ce que ça va... Ah oui. Bon, sinon, je le mettrai au milieu. Je le mettrai au milieu. Et bien sûr, ça passe pas. Parce que forcément, il y a la dentelle. Je sais pas trop. Je vais réfléchir, je vous retrouve après. Donc alors, finalement, j'ai mis un aimant là. Et j'en ai passé un autre là. Voilà. Ce sera plus simple. Parce que là, franchement, j'aurais dû réfléchir avant. Vous voyez, comme quoi, des fois, on part sur un truc et puis après, au final, c'est autre chose. Donc, ben, je vais coller le papier. Alors, j'ai décidé de le coller avec du double face. Voilà, juste là, je vais mettre un peu de colle. Parce que ce sera plus pratique. Surtout qu'après, comme je maîtrise pas trop la colle, du coup, après, les papiers, ça gondole quand il y a des aimants. Donc, je préfère quand même le mettre
avec le double face. Voilà. Mais je vais quand même mettre un peu de colle au bout. Donc, pour que ce soit bien collé, j'ai juste à mettre un peu, que ça puisse glisser un peu plus facilement. Mais bon. Hop. Et donc, eh ben, on y va. Je vais essayer de me caler droite. Juste hop, appuyer. Voilà. Et là, hop. Donc voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, il y a les mains, hein, du coup. Pareil, on vient mettre un petit peu là. Et donc, voyez, c'est pas, ça s'abîme, c'est pas top les. Donc voilà. Là, je collerai l'étiquette. Donc ça va donner ceci. Je vais attendre un peu que ça sèche là, bien comme il faut. Et donc là, je vais commencer à coller les bords, pareil, de 3 cm. Ah oui, là derrière aussi, j'ai collé les bords. Voilà. Ça. Bien sûr, j'irai refaire des découpes là, pour mettre derrière. Mais bon, je les ai pas préparées, donc je ferai tout à l'heure. Ben, je vais préparer pour faire les bords, chercher dans mes chutes, et puis on se retrouve après. Donc alors voilà, bon, alors j'ai coupé là, la dentelle en fait, parce que ça s'abîmait, et parce que le papier il est trop fin, du coup je trouve que ça faisait pas joli du tout. Alors du coup je l'ai coupé, voilà, mais j'ai gardé la forme quand même ovale. Donc j'ai mis tous les bords, je vais les encadrer pour appeler la page numéro 2. Voilà. Hop, là on ouvre, et là. Voilà, je vais mettre aussi une bordure. Donc voilà. Alors, maintenant, le sens. C'est ce côté. Donc, j'ai plus qu'à choisir les papiers. Donc, je vais essayer de voir avec les chutes que j'ai, toujours pareil. Voir si je fais des pochettes ou quoi, et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors pour faire la pochette du fond, donc là je vais faire une petite pochette comme ça. Après je vais mettre une chute, je vais glisser là, ça va faire comme ça,
Voilà. Là, je vais mettre une petite bordure pour rappeler ça. De ce côté, je vais pas mettre puisqu'il y a déjà la... Je vais le coller à ras, donc ça va pas se voir. Donc du coup, je vais coller la pochette. Ah oui, alors la pochette, j'ai fait un papier de... J'ai coupé à 24 cm sur 16. Sur la longueur de 24 cm, j'ai fait un pli de chaque côté de 1,5. Et donc, eh bien, on va coller maintenant. Bien sûr, je coupe en biais. J'ai coupé en biais aussi là où j'ai perforé. Oui, pardon, je ne vous l'ai pas dit, j'ai perforé avec la perforatrice de bordure. Voilà. Et donc là, on va coller. On fait les deux côtés. Je mettrai le papier de décor après, parce que là, c'est pas comme l'autre jour. Et donc là, je mets un filet de colle. Voilà. Et donc là, je vais me mettre à ras. Et là, voilà, je m'en suis mis plein les doigts. Et donc là, j'essaye de me mettre pas trop en travers, mais bon, c'est pas gagné. Donc voilà. Voilà, il y a 1 ou 2 mm, mais bon, ça c'est parce que j'ai pas dû être bien précise comme d'habitude dans mes découpes, et du coup, voilà. Donc, je vais coller mon papier comme ceci maintenant. Donc, je vais le coller. Et donc là, je vais le glisser dans la pochette. Donc là, je vais le serrer pour pas qu'on voie la démarcation, vous savez, du pli. Donc je le colle, je le serre. Donc voilà. Hop. La pochette de mon fond, elle est faite. Excusez-moi. Bon, donc voilà, j'ai collé la pochette. Je sais pas si je vais le montrer. Donc ça fera quand même un gros tag, hein, quand même. Puisque de cette longueur. Ou peut-être même si j'ai la place, je verrai en le montant, je ferai peut-être des doubles tags aussi. Parce que comme ça, ils pourront mettre plus de photos. Bon, enfin, je verrai sur le moment ça. Donc là, finalement, j'ai décidé que ça s'ouvrirait comme ça, en fait. Donc comme ça. Et que le grand rabat serait en premier.
Comme ça, on pourrait détacher le petit rabat. Et après, on aurait le deuxième rabat. Donc là, il faut que je mette un aimant pour que ce rabat-là, il tienne. Parce que sinon, ça faisait pas... Vous voyez, ça me plaisait pas. C'était compliqué. Et comme je veux un truc simple pour eux... voilà. Je suis désolée, le bruit que vous entendez, là, c'est mon mari et mon fils qui répare la moto de mon fils. Et donc, ils font du bruit. Voilà. Donc, je suis désolée, mais... donc là, je vais en mettre 2 aimants. Donc, un ici. Et un plus bas. J'en mets 2 parce que je me dis qu'avec les photos et tout, le papier, il vaut mieux qu'il y en ait 2 que plutôt que ça tienne pas après. Parce que c'est vrai que je voudrais quand même que ça tienne bien pour comme il est censé, il va durer longtemps, quoi, je veux dire. Hop. Donc là, comme d'habitude, ça, je rabats. Donc, voilà. Ah oui, j'avais dit que je mettrais une bande. Donc, je n'en ai pas. Je n'en ai plus de coupé. Excusez-moi, je fouille dans mes papiers. Il y en a. Donc, vous voyez, quand je vous parle de chute, là, ça peut faire joli. Si je fais des raccords, ça va se voir, je parie. Excusez-moi, je regarde. Oh, quoique non, ça va faire joli comme ça. Ouais, non, ben, du coup, vous voyez, je vais juste mesurer que ça fasse bien 20,5. Et non, il en manque un tout petit peu. Bon, ben tant pis, hein, je vais couper une autre bande. J'ai une autre chute là, de toute façon. Ah non, c'est pas celui-là en plus. Non, ben non, j'ai plus de chute alors. Ah. Quoi que je pourrais le faire. Non, mais ça, je voulais le garder pour ça. Bon, tant pis, je vais le faire en rose. Moi, ça me fait un peu de couleur. Donc, je vais couper une bande de 3 cm. 3 cm de large et donc 20,5 de haut. Ouais, on a plein de petites chutes du coup. Donc je vais coller au double face par contre parce que j'ai quand même du mal hein, avec la colle, surtout pour les bouts de papier comme ça. Et, je travaille plus proprement comme ça en fait. Même si la colle c'est plus facile pour repositionner du coup. Mais... donc là, je coupe un peu ce qui dépasse. Voilà. Hop. Et donc là, pour essayer d'être à peu près droite, je vais venir mettre la règle. À peu près droite. Si j'y arrive. Voilà. Donc je vais venir me caler là. Et donc là, je vais essayer
d'aller droit. J'ai bien dit essayer. Hop. Voilà ce que ça fait. C'est pas très droit, mais bon. Et en plus, je suis trop basse. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais mettre une déco, alors. Parce qu'après, en fait, je l'arrangerai. Donc, ensuite, là, je vais choisir le papier que je vais mettre. Du coup, je vais mettre ça, ça va pas. Bon, je cherche les papiers, tout ça, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, en fait, j'ai une chute qui tombe pratiquement pile poil en largeur. Et donc, en fait, je vais juste couper un petit peu d'un demi-centimètre pour que ça fasse 20 et demi. Donc, je vérifie si ça colle bien. Nickel. Donc, j'ai plus qu'à mettre le double face. Sûrement que je me ferai une petite pochette ou une bordure. Je sais pas trop. Après, niveau déco, je finirai quand ce sera fini par rapport à ce qui me reste. Mais je pense que j'y mettrai une déco de toute façon. Parce que je me connais en fait. Voilà. Hop. Et donc là, je vais le décoller un peu pour passer celui-là, double face. Pour pas m'embêter et qu'il y ait vraiment du double face partout pour que ça tienne en fait. Voilà. Et donc là, on met le double face. Bien sûr, je referme le papier pour pas que ça colle derrière. Et voilà. Ensuite, là, bien sûr, hop, c'est passé dessous. Là, oui, parce que sûrement que je mettrai quand même de la dentelle et des décos après, donc mais ça je verrai à la fin. Et bien, ainsi ça y est. Et donc là, donc voilà, alors sûrement voilà, je mettrai une petite pochette ou quelque chose là, comme ça on pourra coller une photo là, glisser des tags ou des photos. Bon, ça je le verrai à la fin quand je finirai le tout. Ça, après, je vais continuer à mettre mes petits papiers par-ci par-là et puis on se retrouve tout à l'heure. Bah alors voilà, j'ai posé tous mes papiers, sachant que je ferai la déco et les pochettes plus tard. Donc là, je poserai cette étiquette que j'ai mis du Glossy Accent. Que j'ai bon, il y a un aimant derrière du coup qui va pas servir sûrement, mais bon. Et j'ai mis du papier noir, juste qu'il y a un rebord qui ressorte. Alors je sais pas si je le mettrai là et là une autre petite déco, ou si je le mettrai comme ça. Enfin, bon, je verrai sur le moment. Donc il me restera que cette partie à décorer, mais bon, je le ferai quand je ferai les pochettes en même temps, puisqu'il me faut la Big Shot, donc voilà, pour faire les rebords. Alors ensuite, je vous rappelle que la page, elle se présente comme ceci. Là, c'est pareil, hein, il y aura sûrement des pochettes, ou je sais pas. Enfin, là, il y aura
le petit livret. Bien sûr, je vais le faire sur fond noir, du coup, comme ça il ressortira mieux. Sinon, ça va faire trop fade. Et là, il y aura sûrement une petite pochette. Là, on va faire l'autre petit livret. Ah oui. Là, avec la carte, bien sûr, qui sera aussi sur papier noir, pardon. Sinon, ça va faire vraiment trop fade. Et ensuite, nous avons l'intérieur. Donc là, je vais sûrement faire une pochette, une longue pochette. Et là, nous avons la pochette. Voilà. Une petite précision sur ce papier qui est magnifique, mais qui, malheureusement, est très fin. C'est du papier, c'est ça comme papier. Mais il est splendide. Il est... Après, par contre, voilà, il est super fin. Ça, il n'est pas marqué. Non. Il n'y a pas marqué le grammage, mais ça doit être du 80. Enfin, il est vraiment fin, comme vous voyez. Et ça, je l'ai trouvé. Alors, c'est une nouvelle boutique qui est à Fenouillet, dans la galerie de Fenouillet. Mais alors, je sais plus le nom. All over the world. Ah oui, voilà. J'avais vu un reportage il y a quelques mois de ça. Je pense que c'est un magasin de Londres, ou anglais en tout cas, et qui est tenu par deux sœurs. C'est un style action, Emma, tous ces trucs. Voilà. C'est pas très cher. Là, j'ai payé 74 centimes et je crois qu'il y a 4 feuilles dedans. Voilà. Il est très joli. Voilà. Le seul souci, voilà, pour le scrap, bon, c'est un peu fait. Et vous l'avez en blanc, en rose, en bleu. Ah, le bleu. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'était une petite parenthèse parce que il est super joli, surtout pour mettre un album mariage comme ça. Parce que voilà, vous le voyez peut-être pas trop. Pourtant j'ai la lumière, mais il est splendide. Voilà. Et je trouve qu'il se marie bien avec tout le reste des papiers. Donc voilà, ça. Ben, on va faire les livrets maintenant. Petit livret pour mettre avec les cartes. Donc alors, on va le faire en noir pour faire ressortir. Je sais pas si je le fais avec du 100V. J'ai peur que ça tienne pas le 100V. Non, je vais pas le faire avec le 100V. Je me suis trompée de paquet. Je vais le faire avec le 210 grammes, parce que j'ai pas l'intermédiaire, donc du coup, voilà. Alors, là, ça fait 9,5. Mais bon, de toute façon, on va partir sur une base de photos de 10-15. Donc, je vais faire du 10,5. 10,5 sur 15,5. Donc, ça me fait du 21. Sur 15,5. Sur 15,5. Donc là, ça fait 21, hein, la largeur du papier. Donc je vais pas m'embêter à recouper. Sur 15,5. Voilà. Donc ça va faire un livret. Un autre pour la deuxième image. À 15,5. Ça c'est bon. Et donc là, pour faire le rabat, je vais faire du en fait je sais pas.
Ouais, non, je vais faire du 12. Oui, 10 et demi. 10 et demi, ouais. Donc, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Ça va être de ce côté. De ce côté, c'est la bande à 10 et demi. Ouais, donc je vais faire du 12. 10 et demi plus 1 et demi pour le rabat. Du 12 sur 15 et demi. Voilà. Je vais faire le deuxième à y être. Donc du 15 et demi. Sur 12. Donc voilà. Je vais prendre ma planche pour faire la pliure à 1,5. Et donc pareil pour l'autre à 1,5. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à marquer le pli. Sur les deux. Voilà. Et donc, on va venir là. Donc là, je vais pas m'embêter, hein, parce que c'est la moitié. Je vais vérifier que ça rentre bien. Bon, il va falloir couper d'1 mm, mais bon, c'est pas grave ça. Donc voilà, c'était là que je suis pas bonne en fait. Non, c'est bon. Je suis désolée, mais c'est vrai que je me concentre en même temps et du coup... Donc, mais quoi que je peux le faire comme ça aussi, c'est sympa comme ça, et c'est collé au milieu, en fait. Non, je vais le faire comme ça plutôt. Donc on va le coller derrière, en fait. On va coller là le rabat. Donc je vais en faire un avec vous, et puis après, je ferai le deuxième hors caméra. Donc, j'ai mon papier qui fait 21 de large, sur 15 et demi de haut. Je l'ai plié en deux, j'ai fait un pli au milieu, ce qui nous donne le petit livret. Et donc celui-là, il fait 12 de large, donc une pliure à 1,5 et 15 et demi de haut. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. J'avoue que là, je suis un petit peu fatiguée parce que j'y suis depuis ce matin et du coup, j'arrive plus trop à réfléchir. Voilà. Et donc là, on va venir coller là la bande, tout simplement. Je pourrais peut-être le faire au double face. Ouais, on va faire comme ça. Je vais pas m'embêter. Donc, je mets de la colle. Et donc là, je vais venir coller mon papier. Bien sûr, j'essaye de faire en sorte que ce soit bien droit. Donc, voilà. Là, par contre, je pense que... Je
vais devoir y mettre du papier, du coup, même s'il ne se voit pas après, parce que sinon, ça va pas aller. Pas que si, ça se verra. Ah ouais, mais là, je vais mettre du papier gris. Donc alors voilà, la page elle est finie pratiquement, à part la déco et que je collerai les petits livrets à part, enfin, plus tard, parce que je vais mettre du glossy accent bien sûr sur les mariés. Donc voilà la troisième page, donc elle se présente comme ceci. Bon là ils sont pas placés, hein, là il y aura la pochette, ça s'ouvrira comme ceci. Donc, une page, 2 pages, et là, ce sera collé. Voilà. Donc, je vous montre que là, il y a le papier noir. J'ai mis du papier blanc, comme sur les autres, en fait. Voilà. Et après, là, j'ai mis du papier gris. Pour faire ressortir, et ça rappelle les couleurs de l'album. Et là, pareil. Je fais exactement la même chose. Alors là, je sais pas si je mettrai un embellissement ou quoi. Je sais pas trop, en fait. On verra. Voilà. Donc, ben voilà. Je vais la finir tranquillement. J'espère que cette troisième page vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Vous savez, je suis toujours contente de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la 4e page. Bye bye.